Alors aujourd'hui, je vous présente deux bijoux en une fois. Ce collier là qui se porte plutôt ras le cou. Moi je le porte comme ça, mais il peut se porter encore plus haut. Qui est assez facile à faire. Donc même si vous débutez, vous pouvez essayer. Et puis la paire de boucles d'oreilles assorties. Aujourd'hui, vous allez faire la paire de boucles d'oreilles, du coup, qui fait partie de la parure. Et puis avant ou après, vous pourrez faire le collier, comme ça vous aurez la sortie. Laissez-moi un petit commentaire en dessous de la vidéo. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Allez, ciao! Alors, dans un tuto, je vous ai montré comment faire ce collier-là. Je vous le mettrai en lien ici, dans la vidéo. Et je voulais vous proposer de faire une petite paire de boucles d'oreilles assorties avec les chutes. Il nous restait 6 fils. Et avec les chutes de fils, voilà, on peut faire une petite paire comme ça. Et c'est bien chic d'avoir la paire de boucles assortie au collier. Donc c'est assez facile à faire. Donc pour les débutants, c'est ok. Et si jamais vous n'avez pas fait le collier avant, pour les longueurs de fil, là j'ai à peu près 3 fois, plus ou moins 3 fois 30 cm. Donc j'espère que là il y en a un qui est plus petit, j'espère que ça va aller quand même pour faire la deuxième boucle. Je sais pas si on voit bien. Ouais, voilà, comme ça. Donc je vous montre ça. Donc je vous montre d'abord comment installer le premier fil ici dans l'anneau et puis faire la forme d'écusson ici. Donc je vais prendre un des grands quand même, que je passe ici dans l'anneau. Là. Et je le mets en double. Donc là ça correspond au milieu. Je prends un autre fil que je mets en double. Voilà, bord à bord. Ici c'est la moitié. Et je passe, je vais l'ajouter en tête d'alouette. Je passe comme ça sous les fils. Hop, la petite tête d'alouette qui vient par au-dessus. Et je viens chercher les deux autres. Hop là. Les deux extrémités de fil. Hi, je fais n'importe quoi là. Voilà, comme ça. Ça passe au-dessus et je viens chercher les extrémités de fil ici. À l'intérieur de la boucle. Et je serre. Ok. Ensuite, je double cette tête d'alouette en prenant chacun, voilà, un fil d'un côté. Je fais une petite boucle au-dessus qui passe au-dessus des deux fils et je viens rechercher l'extrémité du fil ici. Je serre bien et pareil de l'autre côté, celui-ci passe au-dessus et hop, je viens le chercher là-dedans. Tout ça, je vais le caler en haut. Parfois ça a envie de tourner, donc on le laisse tourner. Voilà. Nickel. Ça, je vais bien le bloquer avec une pince. Ok, et on va faire plus ou moins la même chose. On prend l'autre fil en double et cette fois-ci, on va l'ajouter sur le fil qui est le plus à droite ici. Tête d'alouette, donc il passe en dessous et ensuite cette boucle-là, elle passe au-dessus du fil et on vient chercher les deux extrémités à l'intérieur. Et je serre. Tac. Et je viens... Ah non, avant de plaquer, j'ai oublié une étape. Hop. Là, je double cette tête d'alouette. Donc le fil passe au-dessus, puis on vient le chercher là-dedans. Pareil ici, au-dessus, et on vient le chercher dedans. Donc là, ça tourne. Tac, comme ça. Donc ici, on repère, on a deux fils d'un côté, un fil ici, et à l'intérieur, on a ces trois fils là.
donc avec celui-ci, un des deux fils qui part là à l'intérieur des nœuds, avec celui-ci on va faire 2 nœuds autour de ce fil guide qu'on prend dans la main droite et on fait un premier nœud comme ça. C'est un nœud demi-clé. D'ailleurs, si je suis allée trop vite, vous pouvez voir ici une vidéo que je mettrai en lien avec les quelques nœuds de base en macramé. Donc, si vous débutez, ça peut être pas mal de voir ça. Et ensuite, on change de main. Je viens chercher le fil en dessous. Et je fais à nouveau un nœud demi-clé. Je viens chercher à l'intérieur. Et je resserre. Tac. Comme ça, au final, on a 2 fils comme ça qui partent sur les côtés. Et à l'intérieur, on a 2 fils de chaque côté. 2 fils et 2 fils. Ensuite, on va faire l'intérieur ici du petit écusson. Il forme comme un petit œil ici. Donc, je prends dans les 2 fils qui sont au milieu, je prends celui-ci, celui qui est à droite, et je le mets dans ma main gauche. Et là, je vais faire 2 nœuds avec l'autre qui passe en dessous. Et fait le tour du fil. Je fais un premier nœud et un deuxième. Comme ça. Ensuite, je viens prendre le suivant qui est là. Je fais pareil. Un premier nœud dans ce sens-là. Et ensuite, je change mon fil guide de main. Et je vais faire un deuxième nœud dans l'autre sens. Hop, comme ça, on emmène le fil directeur comme ça vers l'intérieur et lui vers l'extérieur. Nickel. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc là, ces 3 là, on les laisse de côté. Et ici, on prend celui-ci, là, celui du milieu. Je le prends dans ma main droite parce que je vais l'emmener à droite. Et avec ce fil là, il passe en dessous et je vais faire 2 nœuds. Un et encore un. Hop là, non. Pas dans ce sens là, pardon, j'allais me tromper. Un dans ce sens là, et là on change bien de main et on emmène celui-ci vers l'extérieur. Et 2. Comme ça. Yes. Ensuite, dans les 2 fils du milieu, on prend celui-ci dans la main droite, qu'on emmène ici, et on fait 2 nœuds. 1 et 2. Voilà. Donc là, on a fait le petit œil, là du milieu. Et maintenant, on va refermer ici, avec les lignes de chaque côté. Tac, tac, on referme. Donc on ne se mélange pas les pinceaux avec tout ça. On prend vraiment les fils qui sont le plus à l'extérieur. Et avec celui-ci, donc je le prends dans la main droite et je vais l'emmener pour faire une ligne comme ça, contre l'autre. Peut-être je peux zoomer un petit coup. Voilà. Une ligne comme ça. Je le mets dans ma main droite. Et avec le premier fil qui se présente, celui-ci, je fais 2 nœuds. 1, 2. Pareil avec celui-ci, je fais 2 nœuds. 1, 2. On laisse tout ça de côté et on prend le fil qui est le plus à droite. Je le prends dans ma main gauche et je vais faire 2 nœuds avec chacun des fils. Donc lui donne la direction ici, vers la gauche. 1, 2. Et avec le suivant, 1, 2. Ok. Ensuite, je prends celui-ci dans la main droite. Comme ça, il va venir refermer cette forme. Là, je fais 2 nœuds. Et c'est bien le fil qui est orienté vers la droite qui est tendu quand je serre. 1 et 2. Comme ça, là, ça c'est bien fermé. Ok.
Donc maintenant, on a fini cette forme-là. Maintenant, on va faire la forme ici de le petit ovale avec une perle de grenat à l'intérieur. Et ensuite, on fera 2 lignes dans cette direction. Donc là, en fait, on va partir des fils qui sont au centre pour ouvrir ici. Je prends celui-ci dans la main gauche et je fais 2 nœuds avec le premier qui arrive là. 1, 2. Je prends le suivant, il passe bien en dessous du guide et je fais 2 nœuds. 1, 2. Ouh là là, les fils vont être petits, je ne sais pas si je vais réussir à le faire jusqu'au bout. Bon, maintenant je prends l'autre qui était au milieu, celui-ci, plus à droite, et je veux l'emmener vers la droite. Donc je le prends dans ma main droite et celui-ci passe en dessous. 1, 2. Pareil, je viens chercher l'autre par en dessous et fais le tour du guide. 1, 2. Ensuite, je vais passer la petite perle ici, la petite perle de grenat dans un des 2 fils du milieu. Ou bien dans les 2 fils, si jamais le trou est assez grand pour votre perle. Moi, c'est pas assez grand, donc je le passe que dans ce fil-là. Et comme c'est des formes un peu irrégulières, j'essaie d'en trouver une qui soit plutôt ronde. Donc là, je l'ai passé sur le fil de droite. Et je les croise, les 2 du milieu. Comme ça. Je les croise bien. Donc celui-ci passe en dessous et vient vers la droite. Et là, je vais refermer la forme. Donc là, je vais refermer, faire ces 2 lignes-là. Je prends celui-ci dans la main droite et je fais 2 nœuds. 1, 2. Et je prends le fil d'où sort, le fil qui sort de la perle et je fais 2 nœuds. Tic. Ça c'est bon. Et pareil de l'autre côté. Celui-ci, je veux l'emmener à gauche, donc je le prends dans la main gauche. Et je fais 2 nœuds avec le premier là qui se présente. Hein, ce fil là, il est vraiment très petit. Et l'autre, il passe sous la perle en théorie. Je fais 2 nœuds avec. Le premier, je le serre pas trop, sinon ça va faire ressortir la perle vraiment beaucoup trop. Donc tranquille pour le premier. Et le deuxième, là, je peux serrer un peu plus, histoire que ça soit bien maintenu. Et ensuite, là, donc, je vais dans cette direction. Moi, je vais aller dans l'autre direction. Je veux que ces 2 traits là, ils aillent par là-bas. Donc, je vais emmener déjà celui-ci vers là-bas. Je vais déjà lui donner la direction. Donc, c'est le fil là qui est à droite. Je le prends dans la main gauche et je fais 2 nœuds. 1, 2. Voilà, là on voit que la perle, ça la fait ressortir quand même. Mais bon, c'est pas trop gênant. On continue. Je prends le fil suivant et je fais 2 nœuds. En veillant à ce que le fil vers la gauche soit bien tendu. C'est celui qui donne la direction. Je continue. 1, 2. Ok. Ensuite, je reprends le fil tout en haut et je l'emmène vers la gauche. Et il vient faire la deuxième ligne qu'elle est contre. Je vous remontre là. Là, il y a une deuxième ligne parallèle. Tac. Et ensuite, on passera une perle et on refera 2 lignes. Et du coup, c'est pour ça. Je ne sais pas si je vais avoir assez de fil. On verra bien. Donc, pour faire la ligne parallèle, on prend celui-ci dans la main gauche. On va l'orienter comme ça, coller contre. Et on fait 2 nœuds avec chacun des fils. Le guide est bien tendu. Tac. 1, 2, 3, 4. Si vous savez plus trop là, quel fil je dois tendre, c'est vraiment
le fil qui est à l'intérieur de tous ces nœuds. Donc si je tends celui-ci, ouais, je vois que c'est celui-ci. Je sais pas si on voit bien. Là, donc là il y a toute la série de nœuds et ce fil là il sort de tous les nœuds. C'est mon kit, il est tendu. 2. Et je prends aussi le dernier et je fais 2 nœuds. 1, 2. Ici moi je passe une petite perle de rocaille pour rappeler le collier, le motif du collier. Et ensuite je prends le fil dans la main droite et je vais l'emmener vers la droite pour faire 2 lignes ici. En gros, pour faire ces 2 lignes là, mais dans l'autre direction, en symétrie. Bon, si au niveau des fils là, c'est vraiment trop juste, vous pouvez aussi bien vous arrêter là. Ça va faire une paire plus petite, mais qui est aussi très jolie comme ça. Et là, vous pouvez couper ici et brûler, et couper tous ces fils là à ras et les brûler. Si c'est vraiment trop petit. Moi, je suis un petit peu joueuse et je vais essayer d'aller jusqu'à la fin de la boucle. Donc, je prends lui dans la main droite et je fais 2 nœuds avec tous les fils. 1, 2, je prends le prochain, 2 nœuds. Ouais, quand ils sont trop petits comme ça, j'arrive plus à faire la technique de enrouler autour du doigt. Donc je fais vraiment au minimum pour que je sais que celui-ci là, je veux l'emmener là dedans. Hop. Une fois et 2 fois. Pareil pour le prochain. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Ok, on fait la même chose avec ce fil là. On le met dans la main droite. Tac. Et là, allez, challenge. Il est tout petit, mais on peut encore faire quelque chose. 2 nœuds. Bon, c'est très minutieux là. Hein. Si vraiment c'est pas possible pour vous, pas de problème, vous vous arrêtez plus haut. Mais si vous avez un peu pris un peu de marge avec le fil, ça sera plus facile. Hein. Deux. Yes. Et après, eux, ils sont plus grands. 1. 2. 1. 2. Là, je vais plus vite, mais c'est toujours les mêmes nœuds. Hein. Le guide est toujours tendu vers la droite quand on serre le nœud. Tac. Et si jamais cette partie-là, c'était pas très clair parce que fil trop petit, regardez le tuto avec ce collier-là. Collier Camille. Vous aurez vraiment le détail de ce motif ici. Et du coup, là, pour finir la paire, j'ai mis là deux petites perles qui rappellent le collier aussi. Et je les ai passées dans, de mémoire, c'était dans ces fils-là, voilà, dans les 2 du milieu en fait. Donc ça, on va couper, brûler. D'ailleurs, je vais le faire maintenant. Là, on garde 2 fils. Et ceux-là, on coupe et on brûle. Et je rabats un peu vers l'arrière. Voilà.
Ouais, c'est cool. Et en fait, pour passer, si vous avez aussi une perle comme ça, moi j'ai utilisé ça pour le collier et donc pour la boucle d'oreille aussi. Je voulais faire un rappel. Et là, je le passe dans les 2 fils. Donc, je le passe déjà dans un premier fil. Et ensuite, je viens chercher l'autre. Et il passe comme ça. Oh, il est beaucoup trop. Je vais le retailler. Voilà. C'est minutieux. Voilà. L'idée, c'est de passer vraiment les 2 fils comme ça. Je le ramène au bord. Et ensuite, je récupère ces 2 fils-là. Et là, touc, je les rassemble. Et là, je vais passer une perle de rocaille à nouveau. Celle-ci. J'ai utilisé les mêmes pour le fermoir du collier. Du coup, ça fait à nouveau un rappel. L'idée, c'est vraiment de pouvoir passer 2 fils dans la perle pour venir bloquer ici le petit grelot. Et là, je coupe en laissant un petit plumeau quand même, enfin quelques millimètres, on peut dire 2-3 millimètres. Et je brûle. Yes. Voilà, voilà. Donc on a, au final, il y a un truc qui est bizarre, c'est que celle-ci, elle est bien orientée comme ça, et là non. Ah, mon truc il est à l'envers. Du coup, si ça vous arrive, là en gros, si je le mets dans l'oreille, la boucle elle est vraiment pas bien orientée. Ça, on peut le rectifier avec une pince. En gros, moi je prends comme ça et je bouge le crochet. Voilà, j'aimerais bien que le crochet soit comme ça. Voilà. On peut l'ajuster. Voilà, bah j'espère que ça vous a plu. Et puis que vous porterez cette parure avec fierté. Allez, à une prochaine.